Alors, Maison Bourgeon, qui vend donc du thé. De ce que je vois avec la title, c'est pas forcément la page d'accueil qu'on va chercher à positionner. Donc vu que j'ai que 10 minutes, on va faire une page categ par exemple. Donc là, l'objectif, si je me trompe pas trop, c'est de se positionner sur thé vert. Moi, j'ai 2 étapes quand je fais un audit. Évidemment, commencer par un crawl pour avoir un aperçu global, on va dire, du site. Ton but, toi, propriétaire de Maison Bourgeon, ton but, ça va être d'assurer que tous les signaux sont au vert pour pousser ta page thé vert. Donc ton objectif, ça va être déjà de t'assurer qu'on ait globalement que des liens en 200. Ce qui est assez pratique avec Screaming Frog, c'est que tu peux exporter tous les liens entrants qui pointent vers toutes ces 301, 404, etc. que tu retrouves ici. Exporter, et puis tu vas nettoyer tous ces liens. Surtout là, vu qu'on se penche sur thé vert, tu vas te concentrer, t'assurer que tous les liens qui pointent vers thé vert, ils soient corrects. Donc déjà, un petit nettoyage là-dessus pour s'assurer que le crawl soit OK. Je vais pas passer sur la web perf, mais on sait très bien qu'en e-commerce, c'est hyper stratégique. Donc s'assurer que ça, ce soit OK. Généralement, le nombre de produits peut jouer sur ton référencement. C'est pas le plus gros critère, on va dire, qui aura de l'impact, mais ça joue. Donc n'hésite pas à en avoir pas mal. Pas mal, c'est quoi? C'est être dans la moyenne de tes concurrents. Donc si on va voir thé vert pour avoir un aperçu, ou Palais d'été que je connais très bien, mon ancienne agence bossait pour eux, donc autant te dire que eux, ils bossent le SEO sans problème. Tu vois, eux, ils ont de la pagination. Plus tu auras de produits, plus ça va t'aider. Première info. Maintenant, sur thé vert, si on regarde dans SEMrush, où est-ce qu'on est positionné et est-ce qu'on est positionné avec la bonne page déjà, incluant thé vert, on va pouvoir avoir un petit aperçu de ton historique et de ton positionnement. Sur ce genre de requête et en e-commerce, tu vas avoir un enjeu, parce que moi je fais du SEO et de l'UX, c'est-à-dire que je fais du SEO pour vendre. Donc tu as évidemment ton enjeu de positionnement, mais aussi ton enjeu de conversion qu'on va voir après. Côté positionnement, on a quelques mots-clés thé vert, on en a 93. Et si je prends seulement le mot-clé thé vert, correspondante exacte, je veux juste voir quelle page se positionne. Pour s'assurer que ce soit la bonne. Ok, c'est bien, Maison Bourgeon. Comment on va améliorer le positionnement de cette page thé vert? La priorité, ça va être ton maillage interne. Enfin, ta priorité, non, mais une des priorités, ça va être ton maillage interne. Sur les encres de lien, évidemment, s'assurer que que ce soit dans la nav ou dans le contenu, des liens qui pointent vers ton URL avec des encres optimisées. Moi, honnêtement, sur le maillage interne, je diversifie mes encres de liens, mais je les optimise toutes. Je ne fais pas d'encre non optimisée. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison, mais en tout cas, c'est comme ça que je bosse. Donc, première étape, t'assurer d'avoir ce petit silo, en fait, que toutes tes fiches produits, par exemple, te fassent bien des liens. Donc, on va filtrer que les liens au sein du contenu. Ok, donc on va commencer ici. Donc là, on a coffret de thé, on a le blog. Ok, ici, j'ai l'impression que c'était produits thé vert. Par exemple, est-ce que tous tes produits ici font un lien vers ta page categ au sein du contenu? C'est une première étape. Par exemple, sur la fiche produit, là, je ne vois pas de fil d'Ariane. J'en vois pas en bas non plus, ça pourrait manquer. D'ailleurs, même en termes d'UX, en fait, ce serait intéressant d'avoir un bouton ici retourné à la liste de tous les thés verts. Sur mobile, c'est des choses qui sont plutôt cliquées. Donc, première étape, ça va être ça. Deuxième étape, au niveau du contenu, j'ai l'impression qu'on est un peu light. Là, on a 2 paragraphes. Ici, ça a l'air d'être les pages sœurs. Là-dessus, il y avait une communication de Google où il avait dit qu'il faut éviter de mettre du contenu trop informationnel sur des pages catégories qui ont une intention transactionnelle par essence. Donc l'objectif, ça va être de développer ta sémantique sur justement cette intention transactionnelle. Donc ça va être comment choisir parmi les thés verts, comment consommer le thé vert, quelle quantité acheter en fonction de ma consommation. Tu vois, tu peux développer toute une sémantique sur ce sujet-là, qui va aussi faire des ponts avec des contenus que tu peux avoir sur ton blog et développer du maillage.
Et de ce que je vois, tes fiches produits semblent aussi très light. Alors là, on parle du référencement de la page TVR et non pas des fiches produits, mais ma vision des choses, c'est que si mes pages font des liens, donc mes fiches produits font des liens vers la page catégorie, il faut déjà que ces pages soient de bonne qualité pour renvoyer du jus de qualité, entre guillemets. Giga dégrossi. Et là, on est un peu light aussi. D'ailleurs, on reviendra sur la partie UX, mais je pense qu'il manque pas mal de trucs. Donc, si je résume, y a un boulot de sémantique à faire sur ta page pour, je te dis, adresser cette intention transactionnelle, comme je disais tout à l'heure dans le podcast. Imagine toutes les questions qu'une personne peut se poser quand elle cherche tes verres et essaie d'y répondre sur cette page quand la personne est prête à acheter. Tu lèves les freins, tu réponds aux besoins et tu stimules les motivations. C'est ça ton objectif. Donc le but, c'est que ce contenu, il serve au SEO pour améliorer ta sémantique, mais également, il serve à la conversion, parce que si jamais il se pose des questions sur la quantité à acheter, tu y as répondu sur ta page, quoi. Au niveau du linking, j'ai triché, je suis allée faire un petit tour hier sur SEO Observer. Je pense que c'est pas une surprise si je te dis que tu as une popularité relativement faible face à tes concurrents, surtout un Palais d'été qui bosse son SEO depuis des années. D'ailleurs, petit tips, attention quand tu analyses ta concurrence, c'est forcément biaisé d'analyser l'éditorial de Palais d'été, vu qu'on sait qu'ils ont une popularité de malade. Donc là, on a 84 domaines référents. Et si on regarde la SERP TVR pour évaluer les concurrents, d'ailleurs, on va remettre l'URL. On a évidemment rasante majorité de gros sites. Déjà, on a 2 sites informationnels, alors que tous les autres, ce sont des sites e-commerce. Parce que TVR étant un terme générique, et on le voit parce qu'il y a un knowledge panel et du PAA. Donc le knowledge panel, c'est ça, et PAA, c'est ça. On est sur une requête mixte. Donc on est sur une requête où je me renseigne, une partie des utilisateurs se renseignent, et une partie veulent acheter. Sauf que toi, tu as une page de catégorie où les gens veulent acheter. Je te déconseille d'aller mettre de l'informationnel. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer un cocon d'information qui va pousser, en termes de maillage interne, ta page catégorie TVR, avec justement toutes ces infos. Je pense que tu as déjà commencé dans ton blog. Toutes ces informations sur les bienfaits, etc. Donc là où j'en étais, c'était sur la popularité. On a en effet une URL qui est assez moins populaire que les autres, même si là il y a une sorte de petite anomalie, ou alors l'outil ne voit pas tous les liens. compagnieanglaise-d'été.fr, qui a que un RD vers l'URL et qui en a une centaine vers ton route de domaine. Donc soit c'est une anomalie, soit il faut creuser pour réussir à prendre sa place. En tout cas, vu la concurrence, et je compte pas Wikipédia et Que Choisir, mais Kousmiti, Palais d'été, voilà, on sait aussi que c'est des boîtes qui ont une notoriété en dehors du web, et c'est forcément quelque chose qui va jouer parce qu'on va avoir des requêtes de marque, TVR Palais d'été, TVR Kousmiti, qui vont favoriser leur visibilité. Mais on peut aller chercher quand même un top 1, voilà, t'es 17e, je pense qu'on peut aller passer devant ceux-là. Donc si je résume, je ne vais pas m'étaler sur la popularité, mais en effet, il y a du boulot. Mais ta prio, ça va être enrichissement éditorial avec vraiment un contenu centré sur le transactionnel. Ton maillage interne, est-ce que déjà toutes tes fiches produits font bien un lien vers leur page mère à checker? Idéalement sur l'encre TVR, mais tu peux varier un peu. Notre sélection de TVR, choisissez votre TVR. Et ensuite, j'avais remarqué un truc en regardant ton site hier. C'est que tu vois ta title qui est hop là, ton mot-clé, allez, bon, ça rame, qui était ton mot-clé à côté de notre sélection de TVR. Ici, il a viré le mot-clé, il a mis juste notre sélection de TVR. Une hypothèse que je te propose serait que ta page n'a pas assez de signaux e-commerce pour être reconnue comme une page e-commerce. En fait, on dirait quasiment un article, une page qui propose, qui liste
je vais pas y arriver, qui liste du thé, en fait, on va juste avoir là le prix et ajouter au panier comme signaux. Alors que si on va voir les concurrents, je vais le faire que sur Palais d'été, mais c'est tous valables. On va retrouver des filtres, on va retrouver du tri, on va retrouver un nombre de produits. J'imagine que les microdonnées aussi sont cohérentes derrière. On va retrouver ici les quantités qui sont indiquées. Et tout en bas de la page, on va aussi retrouver des éléments qui sont caractéristiques d'une page de vente. La livraison, le mode de paiement, le paiement sécurisé, service client. Et tout ça, c'est absent de ta page. Tu vois, on a vraiment comme si tu avais un blog qui proposait, qui faisait de l'affiliation thé, en fait. Je pense que ça, c'est un souci pour le SEO parce que tu n'envoies pas assez de signaux e-commerce, en plus de tout cet éditorial qui pourrait manquer. Et puis pour l'utilisateur, tout simplement, parce qu'il ne connaît pas tes thés, il a tapé thé vert, il arrive ici, comment est-ce qu'il choisit? En fait, il faut le guider. Évidemment, il va choisir sur les goûts, mais tu peux avoir notre sélection du mois, tu peux avoir des promotions que tu mets en avant. Tu vois, ici, tu as une remise. Bon, elle ne se voit pas beaucoup. Encore une fois, on ne fait pas du SEO que pour se positionner, on fait du SEO pour vendre. Et toi, ton objectif, c'est de faire du merchandising pour pousser l'internaute à comprendre ce qui fait un peu mieux. De la même manière, sur ta fiche e-commerce, sur ta fiche produit, qui est là où se passe la conversion, c'est extrêmement important de lever tous les freins, comme je disais, stimuler les motivations, répondre aux besoins. Ce qui me manque ici, c'est quand est-ce que je vais être livré, comment je peux payer. Tu sais, souvent, il y a les petites icônes avec CB, PayPal, etc. Parce que là, il faut que j'ajoute au panier, j'aille sur finaliser ma commande. Est-ce que je l'ai après? Là, je ne l'ai toujours pas. Finaliser ma commande, j'ai toujours pas d'infos. Et en plus, là, je dois renseigner mes informations. Idéalement, cette partie-là, elle est en dernier. Et toi, tu vas te concentrer sur frais de port, frais de livraison, délai de livraison. Est-ce que je peux me faire livrer chez moi ou pas? Donc, sur cette fiche produit, il manque en effet ce fil d'Ariane qui permettrait déjà de faire du maillage structurel. Tu peux le mettre en bas si jamais ça te dérange visuellement. Je pense que côté photo, on est un peu light. En avoir qu'une, ça ne va pas aider. De la réassurance autour de l'ajout au panier, c'est très bien qu'il y ait les différents formats, mais par exemple tu pourrais mettre le prix au kilo pour comprendre l'économie que tu fais à acheter un sachet de 250 grammes versus 100 grammes, comme le fait Palais d'été, si je ne me trompe pas, sur leur fiche produit. Donc ajouter un prix au kilo, de la réassurance autour du CTA ajout au panier, et densifie-moi ces fiches produits. Je pense que c'est pas du tout assez que tu ne satisfais pas l'intention si je veux me positionner sur thé vert détox mangue. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le temps d'infusion, je ne sais même pas si tu l'as mis, si le temps d'infusion est là, peut-être une petite vidéo, les notes aromatiques, c'est très chouette. Mais en fait, sur un produit comme ça, tu peux raconter plein de choses et faire un storytelling un peu sympa. Il va également me manquer du coup le lien vers la page mère, comme je te le disais. D'ici, on a des liens vers les autres produits, donc ça, c'est bien. J'ai pas checké les microdonnées, mais évidemment, vont être hyper stratégiques. Et il y a un truc que tu n'as pas, que tes concurrents ont, c'est les avis. J'ai pas vu d'avis sur ton site. Encore une fois, ça, c'est un marqueur du e-commerce qui va aider Google à comprendre ce sont des pages de vente. Regarde, là, ils ont des avis. Là, il y a la réassurance, livraison offerte dès 45 € d'achat. Et on sait que ça, c'est un biais que tu intègres qui font que les gens consomment plus et achètent plus de produits. Donc, si je récap, pour améliorer ton positionnement sur tes verts, je pense qu'il y a de l'enrichissement éditorial à faire sur toute cette sémantique transactionnelle. En termes de web perf, ce sera un truc à prioriser. Là, j'ai pas le temps qu'on l'explore et honnêtement, c'est pas mon gros point fort non plus. Mais c'est toujours important de regarder quand on fait du e-commerce. Il y a du maillage interne à nettoyer, donc il faut que tu aies des codes 200 partout, voilà, sur toutes les URL que tu crawles. Il faut t'assurer que toutes tes fiches produits te fassent bien un lien vers ta page mère dans le fil d'Ariane ou dans le contenu, ou les deux. Enrichis-moi ça de signaux e-commerce, présente tout de suite, là par exemple c'est marqué sachet 100 grammes, je suis pas sûre que tu aies toutes les versions de ton produit en fait. Si chaque produit il est en 4, bon c'est un peu triché mais tu peux avoir les 4 et tu l'appelles Délice Détox petite boîte métal 30 grammes et comme ça au lieu d'avoir un produit, tu en as 4 dans cette liste là. C'est un peu triché, c'est pas l'idéal, mais tu peux le faire. Le poids, le prix au kilo, la promo, tu vois, il faut que ce soit une page de vente. Et je pense que ça te pénalise.
Donc maillage, texte, des marqueurs du e-commerce et le même travail sur tes fiches produits, déjà pour t'assurer que la personne achète, mais surtout pour créer des pages qui soient meilleures sémantiquement et du coup, le lien que tu placeras au sein de ce contenu aura encore plus de valeur. Voilà pour ces quelques idées que je peux te sortir en 10 minutes. Et ben, j'espère que ça te satisfait.